La bataille finale. Selon vous, quelle a été la bataille la plus sanglante et la plus terrible de l'histoire de l'humanité? L'humanité a connu des guerres terribles, et des batailles qui ont ensanglanté les champs de bataille. Quelle est la cause de tant de destruction? Au XXe siècle, nous avons traversé la période la plus meurtrière pour l'humanité. La première guerre a coûté la vie à 22 millions de personnes, la seconde entre 40 et 85 millions, et les dictatures et régimes totalitaires comme le régime communiste ont anéanti 120 millions de personnes. Au cours de ce siècle, des famines ont coûté la vie à entre 70 et 120 millions de personnes, notamment en Chine. On estime qu'entre 1958 et 1962, lorsque Mao Zedong a mis en œuvre le « grand bond en avant », entre 15 et 55 millions de personnes sont mortes de faim, il a commis de graves erreurs politiques, instauré la collectivisation forcée, subi des catastrophes naturelles et s'est également séparé de l'Union soviétique. À des époques antérieures, d'immenses royaumes tels que Babylone, l'Assyrie, Rome, l'Égypte et la plupart des royaumes aborigènes d'Amérique du Nord ont disparu. Les Mayas et les Aztèques avaient déjà disparu lorsque Christophe Colomb est arrivé en Amérique. Ces peuples étaient accablés de fausses idoles, pratiquaient des sacrifices humains et ne respectaient jamais les droits des citoyens. Seule la volonté du plus fort, soldat ou roi, était respectée. D'une certaine manière, personne n'avait droit à la vie ni à la propriété, et les royaumes se sont étendus par la conquête et l'extermination de leurs voisins. Nous pouvons constater que toutes ces morts étaient dues à la colère, à la cupidité, à l'ambition démesurée, à l'industrie de la guerre, à l'égoïsme et à une longue liste de péchés. Depuis sa création, l'homme a toujours convoité ce qui appartient à autrui et est capable de détruire son adversaire sans pitié. En réalité, c'était là le but du malin, dépouiller Dieu de sa création par l'intermédiaire de l'homme qui avait été nommé administrateur et qui a réussi à inciter Adam à trahir Dieu et à devenir lui-même le possesseur de la terre, Adam. Mais c'est le malin qui a véritablement pris le contrôle de tout, asservissant les hommes à leurs passions et à leurs vices vils. Nous avons longuement parlé de la douleur intense que Dieu a ressentie en perdant Adam et Ève, et avec eux toute l'humanité. Dieu aurait pu créer de nombreuses planètes terrestres dans l'univers infini, mais la créature humaine avait été dotée d'une caractéristique unique, elle a reçu le souffle de Dieu. Les êtres humains ne sont pas de la simple matière, ce sont des êtres dotés d'esprit, et cet esprit est éternel. En renonçant à la direction divine et en se laissant guider par leurs instincts, par leurs propres idées erronées ou celles des autres, et par le malin, ils détruiraient non seulement la terre et leurs semblables, mais devraient aussi passer l'éternité qui les caractérise en enfer, là où Dieu n'est pas. Je ne veux même pas imaginer un endroit sans la justice divine, où chacun agit selon la loi du plus fort sans le moindre respect pour autrui. Et pire encore, personne ne peut s'en sortir, il n'y a ni espoir ni paix. Dieu voulait faire la seule chose qu'il pouvait faire, se battre pour sa créature bien-aimée. Il a décidé de donner une autre chance à l'homme. Dieu doit punir l'homme pour son péché, pour ses injustices, pour la violence sans borne dont nous avons été témoins au XXe siècle. Dieu est juste, et lorsque l'homme se rebelle contre lui, il signe sa propre sentence d'exclusion et de châtiment. Ce n'est pas Dieu qui le condamne, ce sont ses propres péchés, car un être doté d'une éternité comme l'homme ne pourrait jamais entrer dans le royaume de Dieu en pratiquant l'injustice et la rébellion contre Dieu. Dieu a condamné l'homme pour son péché, et pour le sauver, il a décidé de remplacer le pécheur, de payer le châtiment que l'homme méritait. Pour cela, Dieu a dû se faire homme, et cet homme est le Messie. Oui, le Messie n'est pas un roi puissant qui écrase les peuples ou soumet les citoyens. Il est venu servir les nécessiteux, il s'est offert en sacrifice expiatoire. Dieu ne meurt pas pour cela, bien qu'il ait donné sa vie, comme le dit Jésus, il a le pouvoir de la reprendre. Genèse 3h15 dit, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance, elle t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. » Le Messie, descendant d'Ève, écrase la tête du serpent, tandis que le serpent, le malin, lui mord le talon, c'est-à-dire le tue. C'est la bataille la plus sanglante de l'histoire, aucun événement, aussi mortel et cruel soit-il, n'a été pire que ce moment décisif pour Dieu et l'homme. Mettre en pièces un innocent était la plus grande injustice, et il ne s'est jamais défendu contre ses agresseurs. Jésus voulait nous pardonner, alors il s'est soumis au châtiment que nous méritons. Adam, et avec lui nous tous, méritaient la condamnation d'être exclus de la présence de Dieu, du paradis. Dieu décide donc de mourir en tant qu'être humain, au lieu de l'être humain repentant qui décide de se convertir, de lui être fidèle et obéissant. Il est à noter qu'il n'est pas mort pour tous, mais pour ceux qui se soumettent à la volonté de Dieu et croient en son Messie. Le problème est que nos péchés peuvent être si graves qu'ils méritent qu'on nous arrache la peau, qu'on nous frappe, qu'on nous humilie, qu'on nous laisse étouffer, suspendus sur une croix sous les moqueries de tous.
Jusqu'à la dernière goutte de sang était nécessaire pour expier les péchés du pire pécheur, car si ce pécheur est sincèrement repentant, Dieu lui pardonne parce qu'il l'aime. C'est pourquoi la mort de Jésus était si cruelle, il subissait les châtiments que nous méritons. Même l'âme la plus endurcie se demanderait pourquoi cet homme, qui a parcouru Israël pour guérir les malades, ressusciter les morts, appeler les pécheurs à la repentance, assis à la même table que ceux qui étaient exclus de la société à cause de leurs péchés, Jésus, qui était absolument pur, sans péché, a dû mourir comme le pire des criminels. Non seulement il était mon sacrifice expiatoire et le vôtre, mais il clouait aussi mon égoïsme, ma violence, chaque péché de ma vie et du vôtre à la croix, et les couvrait de son sang pour les laver, les faire disparaître. Mais nous, pécheurs, sommes comme l'alcoolique qui ne se reconnaît pas alcoolique, qui ne cherche donc jamais d'aide, ne se repent jamais et n'obtient jamais le pardon et la guérison de son âme. Cette mort, elle aussi, était censée émouvoir nos cœurs endurcis vers une conversion authentique. Avant d'aller à la croix, il a averti ses disciples, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Et quels sont les commandements de Jésus? Matthieu 7h21. Ceux qui me disent, « Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux. » Matthieu 12h50. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Un jeune homme riche demanda à Jésus ce qu'il ferait pour hériter de la vie éternelle. Jésus lui répondit, « Tu connais les commandements, tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne tueras pas. Tu ne voleras pas. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Tu ne feras pas de mal. Honore ton père et ta mère. » Il ajouta qu'il lui manquait encore une chose, « Il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor au ciel. Puis viens, suis-moi, en te chargeant de ta croix. » Marc 10, 19-21. Les commandements que Jésus a mentionnés au jeune homme concernent le respect du prochain, et ce qui lui manquait était le plus grand commandement, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » C'est pourquoi il l'a invité à renoncer à tout pour suivre Jésus, et le jeune homme lui a montré que son argent était plus important pour lui. Il ne lui a pas dit qu'il serait sauvé en payant la dîme ou en priant le chapelet, ni en lisant la Bible sans la pratiquer. On n'est pas sauvé en ne travaillant pas le samedi ou en attaquant un protestant si je suis catholique, ou un catholique si je suis protestant. Je ne peux pas me prétendre chrétien si je n'aime pas mon prochain, et encore moins si je l'attaque. Je peux le convaincre avec les arguments de Dieu s'il a tort, mais je ne peux pas le haïr, car je m'exclus du royaume de Dieu. Jésus a déjà payé notre peine et nous a sauvés de la mort éternelle, notre part du marché est de ne plus pécher et de faire tout ce que Dieu attend de nous. Jean 14h21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. Jean 15, 12-14. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Matthieu chapitre 5-8, le Sermon sur la montagne, n'est pas seulement un beau passage littéraire, c'est un ensemble de commandements précis auxquels les chrétiens doivent obéir. Ce n'est pas une question de volonté ou de refus, c'est ce que Dieu commande. Matthieu 25 et la parabole du bon samaritain nous montrent que si nous ne pratiquons pas la miséricorde envers les nécessiteux, nous n'entrerons pas dans le royaume de Dieu. Chacune des paroles de Jésus dans les évangiles contient des commandements de Jésus, vous devez les étudier. Si cela s'était accompli, il n'y aurait jamais eu de guerre, de famine, de mort, d'injustice ni d'exploitation. L'autre partie de la prophétie, la destruction du malin, s'est partiellement accomplie. Le Seigneur dit dans Ézéchiel 6, 1-9, « La parole du Seigneur me fut adressée, en ces mots, Fils de l'homme, tourne ta face vers les montagnes d'Israël, et prophétise contre elles. Tu diras, montagnes d'Israël, écoutez la parole du Seigneur, l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, aux montagnes et aux collines, aux fleuves et aux vallées, voici, je fais venir l'épée sur vous, et je détruirai vos hauts lieux. Vos autels seront dévastés, et vos statues seront brisées, et je ferai tomber vos morts devant vos idoles. Je déposerai les cadavres des enfants d'Israël devant leurs idoles, et je disperserai vos ossements autour de vos autels. Dans tous vos lieux d'habitation, les villes seront dévastées, et les hauts lieux seront désolés, vos autels seront désolés et dévastés. Vos idoles seront brisées et disparaîtront, vos images sacrées seront détruites, et vos œuvres seront anéanties. Les morts tomberont parmi vous, et vous saurez que je suis l'Éternel. Mais je laisserai un reste, afin qu'il y en ait parmi les nations qui échappent à l'épée,
lorsque vous serez dispersés en divers pays. Et ceux d'entre vous qui échapperont se souviendront de moi parmi les nations où ils seront emmenés captifs, car j'ai été brisé à cause de leur cœur fornicateur qui s'est détourné de moi, et à cause de leurs yeux qui se sont prostitués après leurs idoles, et ils auront honte d'eux-mêmes, à cause des méfaits qu'ils ont commis dans toutes leurs abominations. Cela s'est produit sur Israël lors de la première destruction du temple, la transmigration à Babylone. Le pays a été presque détruit, Jérusalem rasée, et cela s'est reproduit en 70 après Jésus-Christ parce qu'Israël a rejeté le Messie. De nombreux peuples ont été détruits à cause de leurs péchés. Sur la croix, Jésus a crucifié notre vanité, notre orgueil, notre violence, nos abus. Il a crucifié l'être humain pécheur que nous sommes. Jésus n'a jamais commis de péché. Lorsqu'une personne décide de renoncer au péché, d'accepter le pardon offert par Jésus et de commencer à vivre selon les commandements de Dieu, l'ennemi est détruit et une âme est sauvée. Le sacrifice de Jésus prend tout son sens. Bientôt viendra le temps de la destruction totale du malin. C'est prophétisé et cela se produira. La tête du malin sera écrasée, et avec elle tous ceux qui l'ont suivi tout au long de leur vie. Ce n'est pas une idée, c'est un fait tangible tout au long de l'histoire humaine. Les actes du malin ne mènent qu'à la destruction, à la mort et à la désolation, en utilisant les êtres humains qui refusent d'obéir à Dieu. Le malin a tenté de détruire le Messie, Jésus notre Seigneur. Il l'a mis en pièces par des hommes de main, mais il n'a pas pu le détruire. C'est Jésus qui l'a vaincu en soumettant sa volonté et sa vie à celle de Dieu. Il n'a pas désobéi, même conscient des souffrances qu'il aurait à endurer, et par son sacrifice, il a ramené des âmes sauvées dans le sein du Père depuis sa résurrection. Jésus est mort par devoir, mais il est ressuscité parce que Dieu ne meurt pas. Job 33, 23-30. S'il avait auprès de lui un médiateur éloquent et choisi, qu'il déclare à l'homme son devoir, qu'il lui dise que Dieu a eu pitié de lui, qu'il l'a sauvé de la mort, qu'il a trouvé la rédemption. Sa chair sera plus tendre que celle d'un enfant, il retrouvera les jours de sa jeunesse. Il priera Dieu, et Dieu l'aimera, et il verra son visage avec joie, et il rendra à l'homme sa justice. Il regarde les hommes, et quiconque dit, « J'ai péché, j'ai perverti le droit, et cela ne m'a servi à rien. » Dieu rachètera son âme du séjour des morts, et sa vie verra la lumière. Voici, Dieu accomplit toutes ces choses, 2 ou 3 fois avec l'homme, pour retirer son âme du séjour des morts et l'illuminer de la lumière des vivants. Je ne sais pas combien de temps il te reste, ni si c'est ta dernière chance de retrouver l'amour de Dieu. Ne la laisse pas passer. Si vous avez apprécié notre vidéo, vous nous seriez très utile en l'aimant, en vous abonnant à la chaîne et en activant la cloche. Cette chaîne n'est pas monétisable, mais nous avons besoin de votre soutien pour continuer à créer des vidéos.